Retour sur le plateau de TV Finance, on est toujours avec nos amis experts d'eToro. David, alors c'est vrai que sur les États-Unis, ce qui est formidable, c'est que la Fed apporte un soutien constant, longue durée, c'est bon pour les marchés. Exactement, c'est ce qu'on a pu voir. On peut voir que le Nasdaq il réatteint des nouveaux plus hauts encore une fois et qui dépasse les 12 200 points. On peut voir aussi que le Dow Jones et le S&P suivent cette tendance haussière et en effet, comme vous le disiez, les banquiers centraux et la Fed qui ont confirmé durant Jackson Hole la semaine dernière leur envie de maintenir des taux bas et leur envie de maintenir une inflation aux alentours de 2%. Donc ça profite largement au marché actions américain, un peu moins à l'euro-dollar, avec un dollar qui recule et qui recule encore. On est aujourd'hui à 1,19 sur l'euro-dollar, mais en tout cas les actions américaines qui en profitent. On pense notamment à Tesla et Apple qui ont fait beaucoup de bruit ces derniers temps. On en parlait rapidement, mais il y a eu le split des actions par 5 et par 4 pour les deux entreprises, et ça a entraîné aussi cette semaine une modification du Dow Jones. Donc on a certaines actions qui ont en fait été remplacées par d'autres pour mieux représenter l'économie américaine. Donc Honeywell fait son entrée. Exactement, donc on a Honeywell qui va faire son entrée, qui va remplacer Raytheon Technologies. On a Amgen qui va remplacer de son côté Pfizer, donc Pfizer qui va sortir du Dow Jones. Et c'est vous, parce qu'en termes de capitalisation boursière, effectivement, Amgen c'est de l'ordre de 144 milliards de dollars, Pfizer 211 milliards de dollars. Bon, il y a d'autres critères qui sont pris en compte, quoi. Bien évidemment, il y a d'autres critères qui sont pris en compte. Et en gros, ils essayent de mieux représenter au mieux en fait l'économie et l'évolution de la société américaine. C'est pour ça aussi qu'ils ont remodifié certaines actions. On a par exemple Exxon qui sort de l'indice pour laisser sa place à Salesforce qui a fortement profité de ces nouvelles et de bons résultats trimestriels pour profiter et augmenter et atteindre les 275 $. Donc Salesforce qui pourrait être aussi assez intéressant à suivre, et donc il risque d'y avoir des mouvements sur ces valeurs d'ici les prochaines semaines, avec des boîtes comme Salesforce ou Honeywell qui risquent de monter, et d'autres comme Pfizer ou Exxon qui risquent de s'apprécier. C'était déjà le cas un peu la semaine dernière. Si on regarde par exemple Exxon, le fait qu'ils soient annoncés sortant du Dow a entraîné une baisse. On peut voir qu'on était remonté au-dessus des $50 au mois de juin pour ensuite redescendre, et aujourd'hui on se traite autour de $40. Donc c'est beaucoup de nouvelles intéressantes à suivre sur les marchés cette semaine. Merci beaucoup David. On reste avec nos amis d'eToro pour l'actu crypto. Restez avec nous.